La gestion du Mayday et du dénombrement. Selon l'équipe de Project Mayday, suite à l'analyse d'au-delà de 12 000 Mayday qui leur a été soumis, 68 % des officiers commandants n'avaient pas de dénombrement à leur disposition lors d'un appel de détresse. La gestion du dénombrement peut être effectuée de plusieurs façons. On a le système passeport, auquel lorsque les pompiers arrivent à bord des véhicules du service des incendies, auront déjà apposé leur plaquette d'identification sur un placard avec les différentes positions assignées. Lorsqu'ils se présenteront à la table PC, l'officier commandant aura seulement à le positionner et ensuite assigner une tâche à l'équipe. Advenant que vos pompiers se présentent sur la scène d'intervention à bord de leur véhicule personnel, ces derniers devront se présenter à tour de rôle à la table PC pour confirmer leur arrivée, donner leur plaquette d'identification et par la suite, l'officier commandant débutera la composition de ses équipes en vue d'une assignation future. Lorsqu'il n'y a pas d'officier sur place, un pompier se doit d'être assigné à la supervision de l'équipe. Pour ce faire, il s'agit seulement d'indiquer qui est en charge et le tour est joué. Suite à l'étude sur les Mayday, il a été déterminé que 78 % de ces derniers se produisent à l'intérieur des 15 premières minutes de l'intervention, ce qui fait que la majorité des officiers commandants sont seuls à leur table PC. Donc rapidement, un aide-mémoire se doit d'être déployé, facilement lisible et très fonctionnel dans les premiers instants. L'aide-mémoire doit contenir les instructions de base à communiquer aux pompiers en détresse et par la suite, les actions de base à accomplir pour débuter le sauvetage. Sans cet outil, l'échec pourrait être au rendez-vous. D'ici là, restez à l'affût pour mes prochaines capsules et je vous souhaite bon succès dans vos futures interventions et continuez à me suivre sur le Alain Feu au niveau de Facebook.